Yo! Les amis, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Vous vous attendez certainement à ce que je vous fasse la partie 2 de la Mangatech, hein, mais bien sûr, mais ça sera pas encore aujourd'hui, parce que je l'ai pas encore monté, parce que c'est tellement passionnant à monter que je l'ai pas encore monté. Aujourd'hui, on va être totalement incohérent, hein, puisque sur cette chaîne, j'ai quasiment jamais parlé de l'Attaque des Titans, même si j'ai toujours lu l'Attaque des Titans, j'ai bien aimé, j'ai toujours regardé l'Attaque des Titans, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que j'en ai jamais vraiment parlé. Et aujourd'hui, en fait, je me suis dit, c'est tellement passionnant ce qui se passe en ce moment avec l'Attaque des Titans sur la dernière saison, hein, la saison finale. Il y a l'épisode 8, donc vous voyez, on est totalement incohérent, hein, parce qu'on n'a pas débuté à l'épisode 1. L'épisode 8, il est sorti. Et je me suis dit, c'est tellement prenant que, allez, soyons fous, on va en parler. Alors bien sûr, c'est pas parce que je fais une review de l'épisode 8 que forcément il y aura une review sur tous les épisodes. Si la vidéo elle marche bien, il y aura une review. Si la vidéo elle marche pas forcément bien, il y aura pas forcément d'autres reviews. Mais c'est vrai que cet épisode-là, je l'ai trouvé tellement, tellement fou, hein, qu'on va en parler un petit peu, puis à la fin, donc je vous dirai vraiment mon avis s'il était cool ou s'il était pas cool. Bon alors, pour ceux qui sont à jour, vous l'avez vu sur Wakanim, hein, à savoir que cette vidéo n'est absolument pas en partenariat avec Wakanim, bien sûr. L'épisode, il commence où on voit Reiner qui se réveille, hein, parce il voulait mourir, hein, Reiner, hein, parce que je pense qu'en fait, il a tellement de remords sur ce qu'il a fait avant. On ne sait pas, en fait, Reiner, si c'est vraiment un gars qui vient du paradis ou si c'est un gars qui vient de Mars, là, en l'occurrence. Parce que on voit qu'il aimait malgré tout, je pense, contrairement à Annie peut-être, et à Bertholdt aussi, même si Bertholdt les aimait beaucoup aussi, mais je pense que Reiner, il était vraiment, on le sait d'ailleurs, on l'a vu dans une saison précédente, que Reiner, il les kiffait en fait, Eren, Mikasa, Connie et tout ça. Donc Reiner, il allait pas forcément très bien, il y a Gabi, je crois, la gamine qui l'a appelé, donc du coup Reiner, ça l'a un petit peu réveillé, il est sorti pour se battre avec Eren, sauf qu'il n'y a pas de combat. On voit très rapidement que Eren, il lui met une droite. Hein, il lui a fait exactement ce qu'il lui faisait à la saison 3. Reiner, il va pour le taper. Eren, il esquive. Boum, une droite. C'est bon, c'est fini. Eren, il lui met une droite. Il y a également Galliard, je crois. Lui, il s'est pris une branlée par Mikasa et par Eren. Il y a Pieck, la fille Titan, qui s'est fait démolir également. Grâce, on dira, à Sacha, hein, Sacha, on va en parler d'ailleurs, Sacha, elle s'est fait démolir, et il y a également Sig, le titan singe, qui s'est fait avoir, lui aussi on va en parler, qui s'est fait avoir par Levi. Donc en fait, tous les titans qui sont dans la ville, les gars du paradis et donc Eren les ont tous maîtrisés. Quasiment en tout cas. Donc ensuite là, il y a eu le repli où ils s'en vont tous dans leur aéronef là. Et on voit Armin qui va tendre la main à Eren pour remonter Eren et Mikasa. Et on voit qu'Armin, on n'a pas l'impression qu'il soit si heureux de voir Eren. Il est content de le voir, mais pas aussi heureux qu'il l'aurait été une saison auparavant. Bon là, Eren, il monte dans l'avion et il s'en prend une déjà par Levi, parce qu'en fait, on apprend que tout ça, c'était orchestré par Eren, mais principalement que par Eren. On sait qu'Eren, il avait contacté tout le monde avec des lettres, là, on le sait tous. Mais en fait, tout ça, c'était vraiment prévu que par Eren, quasiment. Parce qu'il y a même Hansi, je crois, Hansi, à un moment, qui va parler à Eren et qui va bien lui dire, Eren, à chaque fois que tu es dans la merde, à chaque fois que tu peux perdre la vie, c'est nous qui venons t'aider. Et donc là, en fait, tu es sorti comme ça, en plein milieu de la grande réunion, là, vous savez, sur la place, et tu t'es montré, parce que tu savais, encore une fois, qu'on allait te sauver la peau. Et elle lui dit bien par contre, toi tu as confiance en nous, mais par contre c'est plus réciproque. C'est-à-dire que Eren apparemment il a saoulé tout le monde à faire ça, même si apparemment cette mission c'est une réussite, hein, ils le diront plus tard. C'est une réussite, on verra un petit peu après pourquoi. Mais on voit bien que tous ils sont quand même bien vénères et ils lui disent bien on a perdu des gars aujourd'hui, c'est à cause de toi Eren. Donc on voit qu'Eren il fait plus l'unanimité, hein, sachant qu'en plus ça devait faire un petit moment qu'il n'avait pas vu les autres, puisque Mikasa lui disait allez Eren, maintenant il est temps que tu rentres à la maison, donc ça devait déjà un certain moment quand même que Eren n'était pas rentré et qu'il n'avait pas retrouvé les autres. Et également même si du temps a passé, on voit que même si tout le monde est prêt à se fighter, que tout le monde se fight, Jean par exemple, on voit que lui encore il fait partie de ceux qui ne prennent pas de plaisir à tuer les autres, même si ce sont des méchants, même si ce sont eux qui leur ont cassé les couilles pendant des années à leur envoyer des titans et tout ça. On voit bien que là toujours ils prennent pas de plaisir à tuer les gens et on voit bien que tuer des civils, bah ça les fait chier. Dans un même temps, on voit Gabi, la petite gamine, qui veut se venger.
bien sûr. Là d'ailleurs, on voit bien le parallèle entre Gabi et Falco. Gabi et Falco, en fait, quand on les regarde, c'est Eren et Mikasa. C'est Eren et Mikasa. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont voulu les faire passer. Hein. Les deux là, c'est Eren et Mikasa. C'est Eren et Mikasa quand ils étaient à l'intérieur des murs. Il y a les titans qui sont arrivés, les titans ont bouffé tout le monde et ils se sont retrouvés sans rien. Et les deux, ils se sont promis de buter les titans jusqu'au dernier quand ils étaient petits. Et ben là, Gabi et Falco, c'est exactement la même chose. Ils ont limite tout perdu, entre guillemets, même s'ils n'avaient pas énormément de choses non plus. Hein. Mais tout leur a été pris par les gars du paradis, entre autres surtout par Eren. Et donc ils ont une haine qui est énorme envers Eren, comme Eren et Mikasa avaient une haine énorme envers les titans auparavant. Je trouve que c'est exactement les mêmes, des tempéraments un petit peu différents, même si Gabi, elle ressemble un petit peu à Eren, je trouve, par son côté un petit peu, elle s'énerve vite, elle enrage vite, elle veut de la vengeance tout de suite maintenant, et Falco, c'est celui qui est vénère aussi, mais il essaie un petit peu de raisonner, comme Mikasa essayait de le faire à l'époque avec Eren. Je trouve que ce parallèle-là, ils l'ont super bien fait. Bon, et Gabi, donc, avec Falco, elle va s'accrocher, hein, avec le petit pistolet, là, hein, à la façon de Spider-Man, et elle va monter dans l'avion parce qu'elle a qu'une seule envie, c'est de buter Eren. Juste, c'est vrai que j'ai oublié de mentionner que Sig, donc le titan bestial, il a été attrapé. Il a été attrapé et d'ailleurs on voit bien que lui, on ne sait pas trop de quel côté il est. Vous qui avez lu le manga, vous le savez. Mais nous qui avons vu que l'animé, voilà, on va faire genre, on ne le sait pas. Et on voit bien parce qu'ils lui disent, alors est-ce que tout s'est passé comme tu l'avais prévu? Il lui demande à Sig et il dit, oui, tout s'est passé comme je l'avais prévu. Donc on voit bien que, voilà, même lui, il dit bien, ça a été un peu la merde. C'est pour ça que j'ai dû, malheureusement, pour vous, hein, vous balancer plus de cailloux sur la gueule qu'il était prévu. Mais voilà, on voit bien que lui aussi, il avait tout préparé. Et donc, si ça se trouve, eh ben, il est peut-être cool avec Levi, Mikasa et tout ça. Allez savoir. Là encore, on va faire genre qu'on n'a pas vu le manga. Hein. Et donc, Gabi, elle monte dans l'avion avec Falco. Il les voit au dernier moment. Elle va prendre un fusil, elle va tirer. C'est pour ça d'ailleurs que l'épisode s'appelle Balle mortelle. Hein. On se doutait qu'il allait avoir quelque chose avec une balle et que ça allait être mortel pour le coup. Ben, en effet, ça l'a été. C'est Sacha qui va se prendre la balle et c'est Sacha qui va mourir. Pour être honnête, je pensais que ça allait être Jean. Et ça m'aurait fait encore plus chier que si ça avait été Jean, parce que je le trouve vraiment très intéressant ce personnage. Et c'est Sacha. C'est vrai que ce passage, il est très fort parce que Mikasa et Armin qui sont en train de pleurer, j'ai trouvé que ça faisait vraiment de la peine. Autant Sacha, c'était pas un personnage central, même un personnage secondaire central, même pas. Mais elle était là en fait. On savait qu'elle allait être là, tout le temps. C'est ça qui la rendait attachante. Et elle avait un petit peu son côté stupide qui la rendait attendrissante. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de peine qu'elle meure en fait. Ça m'a fait beaucoup de peine et je pense qu'il y a beaucoup de fans sur les réseaux sociaux, j'ai pas forcément regardé, mais qui ont dû dire waouh, je suis vraiment triste, machin. Parce que c'est vrai que je sais qu'elle était aimée par beaucoup de fans. Donc voilà, c'est vrai que ça a été très. Ça m'a fait beaucoup de peine de voir que c'était elle qui mourait. Et également, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'avant de monter dans l'avion, Falco et Gabi vont parler. Et Gabi, elle va lui dire en gros, mais allez, il faut aller les buter, t'as vu tout ce qu'ils sont en train de nous faire? Et Falco, il va lui dire, oui, mais en fait, ils sont comme nous. Parce que Falco, il va se souvenir de la discussion entre Eren et Reiner. Et Eren, ce passage, il était tellement fort aussi. Et Eren, il va dire à Reiner, mais pourquoi est-ce que ma mère, elle est morte? Est-ce que tu peux me dire pourquoi ma mère, elle est morte? Bah, sa mère, elle est morte à cause de Reiner, parce que Reiner, ils ont cassé les murs, et donc sa mère, elle est morte parce qu'il y a les titans qui sont rentrés. C'est-à-dire qu'en fait, quel est le gentil et quel est le méchant? Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant là dans cette histoire. Il y a eu ceux qui ont commencé, il y a ceux qui continuent, voilà. C'est ça un petit peu l'histoire, mais il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, non. Tout le monde est méchant. Et tout le monde veut être gentil en fait de son côté. Et c'est là qu'on voit bien, bah oui, ils sont pareils. Ils sont exactement pareils. Sa mère à Eren, elle est morte pour rien. Et les civils qui sont morts lors de l'attaque de Eren, entre autres, d'ailleurs il va carrément se jeter sur eux, bah, ils sont morts pour rien aussi. C'est ça qui est très triste, mais c'est ça qui nous montre bien, bah, tout le monde est pareil. C'est juste qu'ils ont des visions différentes, mais sinon ils sont tous pareils. Et donc cet épisode il va se terminer où bah voilà, on apprend que Connie vient apprendre à tout le monde que Sacha elle est morte. Et on voit qu'Eren, tout le monde lui dit bah oui, c'est à cause de toi. Elle est morte encore à cause de toi, parce que c'est toi qui fais absolument n'importe quoi, c'est toi qui en fais qu'à ta tête. Et l'épisode se termine comme ça.
Bon, j'ai trouvé cet épisode excellent. Je l'ai trouvé vraiment excellent. Pas énormément d'action, même si la balle mortelle, c'est l'action de l'épisode, hein. Mais je l'ai trouvé très très fort. On en apprend plus sur Eren du coup, parce qu'en fait on voit que Eren, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu les autres. Levi, il lui en met un petit peu plein la gueule en lui disant mais regarde ce que t'es devenu qu'une loque, t'es devenu qu'une merde. On apprend que Sig, donc, il est de mèche avec eux, apparemment, hein, n'est-ce pas? Sacha, je pense que cette dernière saison, elle est plus mature que toutes les autres. Et je trouve que le fait de faire mourir quelqu'un qui était un des personnages secondaires assez visibles, qui était toujours là, comme je l'ai dit, et ben ça rajoute encore de la maturité. J'y trouve vraiment excellent. J'ai vu que beaucoup se plaignaient de certaines animations. Je sais pas si certains se plaignent des animations du dernier épisode, j'en sais rien. Moi personnellement, il n'y a rien qui me dérange. Parfois il y a de la 3D, parfois c'est un peu chiant parce que ça amène un petit peu moins d'impact, surtout aux Titans. Mais sinon j'y trouve vraiment excellent et je trouve que le scénario de l'attaque des Titans, ça a totalement changé. C'est plus du tout la même, c'est plus du tout la même chose. En fait, c'est plus réaliste et c'est plus mature parce qu'on peut plus facilement s'y reconnaître. Parce que dans les saisons précédentes, il y avait des malheurs, il y avait des titans qui bouffaient des humains qui se tuent entre eux, enfin c'était terrible. Mais ça restait dans un univers qui paraissait assez fantastique. C'était beau, c'était la forêt, il y avait les animaux, il faisait quasiment toujours beau, c'était joli, voilà. Mais là maintenant, il y a quoi qui est joli? Parce que tout nous rappelle notre réalité à nous. Des bâtiments, des voitures, des villes, des armes à feu. Tout ce que l'on peut voir dans l'attaque des Titans maintenant, la guerre, c'est ce que l'on a également nous aujourd'hui. Et c'est pour ça que je trouve qu'en fait c'est encore plus prenant et c'est encore plus réaliste. Et j'y trouve vraiment excellent. Et cet épisode-là, je l'ai trouvé d'une grande maturité. Voilà, je l'ai trouvé d'une grande maturité. C'est pour ça aussi que ça m'a fait passer le cap. Et je me suis dit, il faut qu'on en parle de l'attaque des Titans, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était excellent. Donc voilà, dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous avez vu l'attaque des Titans, si vous regardez l'attaque des Titans cette dernière saison que je trouve vraiment géniale. Scénaristiquement, je la trouve géniale. Autant il y a des trucs que je connais un peu déjà parce que j'en suis au tome 32 du manga. Merci Pika. Donc forcément, je connais un petit peu, hein, vous voyez, mais j'essaie de le voir voilà, comme si j'allais découvrir quelque chose. Et j'y trouve vraiment fou. Donc voilà, dites-moi un petit peu dans les commentaires, est-ce que vous regardez, est-ce que vous lisez l'attaque des Titans, ce que vous en avez pensé de ce dernier épisode. Dites-moi si vous voulez des reviews à chaque épisode, c'est des vidéos qui sont rapides à faire, rapides à monter, je peux le faire, hein, voilà, je peux le faire. Il faudra que je m'active pour d'autres vidéos un petit peu plus travaillées quand même, mais je peux faire ce genre de vidéos là, des reviews, c'est facile, c'est rapide. Si vous voulez que j'en fasse à chaque semaine, tous les lundis ou tous les mardis, hein, dites-le moi dans les commentaires. Si la vidéo elle marche bien, si vos retours ils sont positifs, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Sinon, bon, on s'arrêtera là, il n'y a pas de problème. Mais voilà, regardez l'attaque des Titans, c'est vachement cool. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, voilà, la commenter, ça fait plaisir. On en parle un petit peu de ce dernier épisode, c'est pour amener l'interaction, c'est vraiment intéressant. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et puis on se voit pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!